Bonjour, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Merci de regarder cette troisième vidéo concernant certains oracles et des types de tirages pour voir un peu une utilisation d'oracles. Je rappelle que sur la première vidéo, je vous avais montré l'utilisation du Téléma Lenormand pour un tirage à 9 cartes concernant le projet de vie personnel, professionnel, sentimental, familial, ou pour une réponse d'une question en oui-non, accompagné de la sagesse du colibri pour finaliser ce tirage. Donc ça, c'était sur la première vidéo. Je vous ai montré très rapidement comment je pouvais l'utiliser. La deuxième vidéo était consacrée à l'oracle Tao, qui est un oracle vraiment très très bien et d'une très grande richesse qui rejoint le I Ching chinois, hein, la philosophie spirituelle chinoise, qui a maintenant quelques millénaires. Et cet oracle Tao, je l'utilise quand on va avoir plutôt un ancrage spirituel fort, un ancrage de développement personnel intense, ou pour un relationnel, hein, pour une dimension relationnelle entre la personne qui consulte et puis une autre personne, pour voir un peu les échos qu'il y a. Donc voilà, donc on voit bien qu'on est dans du prédictif avec la première vidéo, avec le Lenormand qui est vraiment magnifique comme oracle. On est sur de l'ancrage intérieur avec le Tao. On est sur des réponses précises de questions fermées avec le Lenormand également. On est dans une conviction avec la sagesse du colibri. Et aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu que je salue si elle voit cette vidéo parce que c'est une femme vraiment très bien. Enfin, ça a été vraiment un bonheur de découvrir en tout cas cet oracle-là. Alors, c'est un oracle qui est avec énormément de cartes, hein, puisqu'il y en a 74, je crois, 73. Il y a 73 cartes. Là, le doute, qui sont vraiment très belles. La chance, là, ça, j'adore cette carte 59, je l'adore puisque c'est la carte un peu mystère en disant bah, c'est suivant aussi la dynamique de jeu où il faut trouver justement la clé de cette carte et je trouve que c'est magnifique. Le voyage, l'effondrement, donc on voit, il y a des cartes positives, des cartes un peu plus négatives. Comment j'utilise cet oracle-là? Alors, comme je l'avais précisé dans mes deux autres vidéos, et je vais le faire la même chose ici, c'est que je ne fais pas de tirage qui concerne tout le monde. Je ne sais pas faire de l'intuitif global. Donc, je ne fais pas du tirage à la semaine pour tout le monde. Je fais des tirages personnalisés, des tirages personnels. Et donc, là, je vous explique vraiment à partir d'exemples qui n'existent pas, juste pour vous montrer. Alors, cet oracle-là, je l'utilise généralement quand il y a une question, alors qui n'est pas liée à une prédiction, voilà, quelle sera ma vie sentimentale en 2024, ou comment en tout cas je pourrais vivre ma vie sentimentale en 2024. Ça, j'utiliserai le Lenormand pour être plutôt dans cette question d'un comment beaucoup plus prédictif sur quelque chose de plus global. Euh, est-ce que le projet professionnel ou l'opportunité professionnelle qui m'est proposée, est-ce que ça me paraît, est-ce qu'il faut que j'y aille? Bah ça va être un oui-non, je vais utiliser aussi le Lenormand. Euh, je suis perdu, je ne sais pas où aller, je ne sais pas vraiment vers quoi je veux tendre. Bah ça va être l'oracle Tao, hein, puisqu'on est dans un ancrage personnel, un ancrage intérieur. Donc là, on est sur l'intériorité individuelle. J'ai un conflit ou enfin, voilà, j'ai des difficultés avec une relation, avec une personne. Donc là aussi, je vais utiliser l'oracle Tao. Et ensuite, bah, pour parfois, alors soit certaines questions, je vais pouvoir le reprendre, ou soit c'est quand on a vraiment une thématique qui est moins d'ordre général comme les premières et qui est moins spécifique comme les autres. C'est-à-dire que d'ordre général, c'est ma vie professionnelle à venir, ma vie sentimentale à venir. Ça, c'est vraiment d'ordre général et ça va être le Lenormand. Si j'ai quelque chose de vraiment très précis, le oui-non, ou en lien avec le relationnel ou avec moi-même, et ben ça c'est précis, donc ça va être soit le Lenormand, soit le Tao. Et donc pour tout ce qui est un peu dans un entre-deux, eh bien je vais utiliser l'oracle du monde. Donc par exemple, je peux avoir comme question que j'ai pu traiter, ça va être est-ce que, voilà, comment je peux poursuivre en fait
ma passion que je suis en train de découvrir, pour laquelle je suis vraiment à fond et que j'en oublie presque mon travail. Hein, voilà, comment je peux faire vivre en fait ces deux aspects en similarité. Est-ce que la passion, voilà, elle prend trop de place donc on voit que la personne, elle est perdue quand elle évoque les choses. On voit qu'en fait, elle veut parler de sa passion, sa passion récente pour quelque chose. Mais alors, on va travailler sur la passion. Quelle place accorder à cette passion? Comment qualifier cette passion? Que va-t-il se passer par rapport à cette passion nouvelle? Donc, comme pour le tirage de Normand, je fais un tirage à la coupe d'abord pour regarder en fait l'atmosphère du jeu à venir. Et puis après, je fais un tirage que j'appelle en entonnoir. Donc, je vais vous expliquer. Qu'elle doit avoir un autre nom, mais moi en tout cas, j'appelle ça un entonnoir. Donc là, comment on va vivre cette dynamique de passion nouvelle? Alors, on tire la guérison et on tire la clairvoyance. Et bien, vous voyez, là, la passion, il faut poursuivre. Il faut poursuivre parce que la passion, elle est exutoire. Elle permet d'aller vers quelque chose de grand et elle permet vraiment de s'enrichir. Donc, en tout cas, la passion, il ne faut pas la mettre de côté. C'est quelque chose qui anime la personne vraiment. C'est pas quelque chose qui est une lubie du moment. C'est quelque chose qui est un exutoire et qu'il faut poursuivre. Donc, la passion, on va la poursuivre. Et ensuite, je vais vous montrer. Voilà, on va tirer d'abord 5 cartes. Donc, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a énormément de cartes. Et donc, elle peut être précise. C'est Émilie de Dieu, formidable, extraordinaire. Merci d'avoir pu réaliser cet oracle-là. Là, on a senti que celle-là voulait venir. Donc, je pense qu'elle est la 4e. Voilà, donc là, je tire 5 cartes. Et ça va être en entonnoir. Après, j'en tirerai 4. Après 3. Après 2. Et après 1. Donc, on a identifié que c'était, en tout cas, pour l'instant, la passion, il fallait la poursuivre. Qu'est-ce qui s'éloigne? Et ça, c'est dans n'importe quel jeu, c'est la paix. Pourquoi? Parce que là, on est dans un plein questionnement. Donc, forcément, la paix s'éloigne puisqu'on a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vient, en fait, nous rendre en difficulté, nous mettre en difficulté. Donc maintenant, quelle est la place de cette passion? Comment vivre cette passion? Comment être en cohérence avec cette passion? Donc là, on va voir que déjà, il y a de la réussite. Donc c'est-à-dire que la passion, elle est vraiment intéressante parce que c'est quelque chose dans lequel on va pouvoir être en réussite. Donc on va pouvoir avoir une estime qui va certainement augmenter. On va s'éloigner de la désillusion, de ce qu'on vit actuellement parce que justement, on est perdu et que... on l'a évoqué tout à l'heure, il y avait une dynamique d'exutoire et de guérison à travers cette passion. Donc ça nous réussit, ça nous enlève aussi un sentiment négatif en nous et donc ça nous révèle pleinement. Donc là, vraiment, il faut poursuivre en fait cette passion sans aucun problème. C'est ce que nous dit les cartes, on peut les continuer. Bien sûr, la mise en garde qui arrive, c'est la tempérance. Il faut faire attention de ne pas prendre trop le pas dessus. C'est ce qu'avait évoqué d'ailleurs la consultante dans notre imaginaire de situation. On l'avait dit, ça prenait beaucoup de pas. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop vite dedans et faire attention aussi de ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait rendre jaloux les autres, c'est-à-dire être moins peut-être en contact avec sa famille ou ses amis, comme si on devait aller après choisir entre la passion et la personne. Donc il faut faire attention à ça. Donc on voit bien que la passion, il faut y aller, c'est un exutoire. On a quelque chose maintenant qui questionne au niveau de la paix parce que justement, on vient réinterroger toute une façon d'être perçu. Ça nous réussit, donc il faut y aller. On se désillusionne de soi, donc c'est une réussite. Et donc ça nous révèle vraiment, puisqu'on n'est plus dans l'illusion, on est désillusionné, donc on est vraiment dans une révélation. Par contre, on fait attention à la tempérance et à la jalousie, on fait attention de ne pas être dans les excès, et on fait attention à s'occuper aussi des autres ou d'autres choses qui peuvent être mis à mal depuis qu'il y a cette passion. Voilà. Donc, le jeu vient asseoir en fait la situation de départ. Donc ce qu'on fait ensuite, ce que je fais ensuite, c'est que les cartes, une fois qu'elles m'ont donné le contexte de départ, et on voit que là il est très cohérent avec les cartes qu'on a tirées, avec la situation qu'on a pu imaginer, eh bien je viens recouvrir 2 à 2
Et on va essayer de voir en gros, soit les causes. Ah bah, vous voyez, elle veut venir celle-là, donc elle est là, la maison. Donc là on dit, il faut faire attention au foyer. Oui, ça vous réussit de rentrer dedans, mais il faut tempérer, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas oublier la maison, il ne faut pas oublier le foyer. Donc on voit que la difficulté qu'il peut y avoir, c'est au niveau de la famille. Donc c'est au niveau de la famille. On voit aussi que notre passion nouvelle, elle vient nous enchaîner vers la destinée, donc vers ce qui fait nous. D'ailleurs, c'est ce qui nous révèle. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est plus dans l'illusion. Et c'est pas parce qu'on va être dans la tempérance qu'on va pas se révéler à soi-même et qu'on va pas être dans notre destinée. Donc, il faut qu'on continue à arriver dans cette destinée-là. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. On peut continuer, même si c'est modérément, on arrivera à un même résultat sur la connaissance de soi. Et en même temps, il ne faut pas oublier que ce qui est également notre destinée, c'est notre foyer, c'est notre maison, c'est notre entourage, quel qu'il soit. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et là, il est important aussi le pardon est important, et je pense que là, il y a dû avoir, pour qu'il y ait une consultation par rapport à ça, il y a dû avoir des questions qui ont été posées, il y a eu peut-être des conflits, et donc la personne doit être pardonnée par rapport à ces excès qu'elle a pu faire, parce que ça n'enlève rien à l'importance qu'elle a, mais on voit qu'elle a été trop loin. Il y a eu une jalousie qui s'est établie, donc il y a peut-être eu un choix entre oui, bah, tu fais passer ta passion avant nous maintenant, donc c'est compliqué. Donc il y a un besoin aussi d'être pardonné par les personnes qui ont subi en fait, ou soit subi la jalousie, soit eu la contrainte de la jalousie qui est arrivée par rapport à cette passion qui a été trop dévorante. Et enfin, l'égarement, c'est qu'il faut faire attention de ne pas justement aller dans l'excès non plus, à la fois du pardon, mais également de la révélation de soi. Il faut être vraiment dans une justesse. Donc on va peut-être voir que les cartes d'après vont venir mieux se positionner, parce que là, il y a aussi ce côté où il ne faut pas prendre le contre-pied total. Donc c'est-à-dire que la tempérance, c'est pas la fin, c'est pas une remise en question de cette passion, c'est simplement savoir la doser pour ne pas aller dans un égarement. Le pardon ne doit pas être un pardon flagellation, mais doit être un pardon raisonné par rapport à ce qui s'est passé. On est vraiment dans cette dynamique d'un équilibre à trouver. Ce qui s'éloigne pour l'instant, on voit que ce qui s'éloigne pour l'instant, c'est l'homme. Donc, peu importe si la consultante est mariée à un homme, une femme, ou en tout cas, on voit que c'est la personne qui accompagne la consultante qui s'éloigne en ce moment et qui a besoin du pardon de la consultante pour pouvoir revenir. Donc on voit que vraiment cette passion a été délicate pour le foyer, pour le couple, et que l'homme attend, ou en tout cas le partenaire, la partenaire attend véritablement un geste de la part de la consultante. Donc on va retirer 3 cartes. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Vous voyez, la libération. C'est la carte qui a voulu venir, donc elle est là. Donc oui, donc une fois on s'est pardonné, ça va venir aussi. L'amour, voilà. Donc une fois qu'au niveau de la maison, on a pu savoir que c'était vraiment notre chemin, ce foyer, que l'homme est en train de partir, hein, le partenaire est en train de partir, ou en train de se questionner, ou est jaloux de cette passion-là, eh bien, à partir du moment où il y a le pardon, eh bien, on libère aussi toute l'angoisse qu'il y avait sur la maison, on libère cette magnifique destinée qu'il y a du foyer, on revient sur de l'amour parce que le pardon a permis justement à la destinée, donc au foyer, de se libérer également. Donc on voit que c'est des choses positives qui arrivent. Et en faisant attention à l'égarement, voilà, alors là, en faisant attention à l'égarement, parce que sinon on peut rentrer dans le mensonge. Donc il faut vraiment que le pardon soit sincère. Parce que sinon le mensonge, l'amour est mensonger, donc il faut vraiment que le pardon soit sincère, que on soit d'accord pour ne pas s'égarer, qu'on ne fasse pas semblant. Et là, on demande d'être en vérité. En vérité, plus on est en vérité, plus il y aura la libération et l'amour. Ce qui s'éloigne, c'est la peur, vous voyez. Donc à partir du moment où il y a le pardon véritable et qui ne soit pas un mensonge, et l'égarement qui soit mis de côté,
eh bien, on retrouve une stabilité et une libération dans la maison et la destinée de cette maison. Et donc, la peur s'éloigne, la peur certainement que l'homme s'en aille, hein, que le partenaire s'en aille ou la partenaire s'en aille, ou qu'il y ait des conflits, ou que la passion dévorante, on doit l'arrêter. Puisque là, ce que nous dit le jeu, c'est qu'il ne faut pas arrêter la passion. Il faut lui donner sa juste place et remettre aussi ce qui est la grande destinée, c'est-à-dire le foyer. Hein, on voit hein, la maison, la destinée, l'amour. Donc, quand on a la libération de ces éléments-là, l'amour apparaît. Attention au mensonge, il faut vraiment le faire en sincérité. Et là, je mets en garde la consultante hein, pour dire il faut vraiment, quand on veut faire le pardon, être sincère. L'égarement par rapport à ce caractère passionné, il faut également être sincère et être à juste mesure des choses. L'enfant, libération et amour enfant, donc on voit qu'on va retrouver en fait une insouciance de vie, de foyer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un enfant, ça veut dire simplement on retrouve une innocence, on retrouve une candeur, on retrouve une pureté, on retrouve quelque chose de beau parce qu'on a libéré l'amour et donc on a bien ce sentiment un peu sans contrainte, sans conflit, etc. Par contre, on est bien d'accord qu'il peut y avoir encore l'amour et le mensonge. Donc il faut faire attention à ce mensonge hein, qui est encore là. Donc on sent que c'est quand même une résistance de la part de la consultante. Et d'ailleurs, pour qu'elle prenne cette consultation, je sais bien que cette passion, elle est vraiment très dévorante. Mais en tout cas, si on fait attention à ce mensonge, eh bien l'amour va revenir. Hein, il y a un commencement. Donc on revient sur une situation stable. On n'a pas besoin de regarder ce qui s'éloigne à ce moment-là, hein, sur les deux derniers tirages, hein, sur ces deux-là et sur la dernière, on n'a pas besoin, puisque là, on rentre dans une spirale, en fait. Donc, on est sur une logique prédictive. Voilà, on va regarder, hop, l'amitié, donc c'est l'amour passionnel qui revient, hein, c'est-à-dire que là, on a des sentiments positifs qui arrivent, et on voit que tout est en corrélation. Ce que nous disent les cartes ici, c'est cette passion que vous avez, vous devez la continuer. Par contre, il faut être dans la tempérance, il faut trouver un équilibre. Il faut demander pardon à ceux que vous avez heurtés par rapport à cette passion. Ne rentrez pas dans le mensonge, ne rentrez pas non plus dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Et vous allez voir que tout va pouvoir aller. Donc le pouvoir d'agir, c'est vous qui l'avez. Ne mettez pas à mal votre passion, simplement trouvez-lui un équilibre. Vous voyez que cet oracle est quand même très puissant. La façon dont je le perçois me semble cohérent. Et je n'ai pas les mêmes tirages pour chacun des jeux, mais tous sont en corrélation. Donc voilà, les 3 vidéos que je voulais vous montrer, c'est la façon dont je pouvais comprendre chacun des oracles pour pouvoir accompagner au discernement, à la posture réflexive de chacun et garder le pouvoir d'agir pour les consultants. Donc, première vidéo, vous pourrez voir ou revoir si vous ne l'avez pas vue, ou lorsqu'on est dans quelque chose de global, quand on parle d'un projet de manière globale, ou quand on veut une réponse oui, non, avec donc le Normand Téléma et la sagesse du colibri. La deuxième vidéo parle plus de son ancrage intérieur ou c'est la relation à l'autre avec le Tao, l'oracle Tao. Et quand on a une question qui est plus thématique, sans vraiment être dans du prédictif, eh bien là, moi j'utilise l'oracle du monde. Voilà. Il y aura certainement une autre vidéo à venir sur l'utilisation que je fais du pendule, mais c'est voilà, je communique avec je suis en connexion avec des guides, une connexion avec l'au-delà. Mais ça, je le fais plutôt en présentiel et avec quelqu'un parce que là, je ne peux pas le faire de manière voilà, fausse. Voilà. Je préfère vous donner un exemple avec quelqu'un qui serait partant pour travailler sur cette vidéo avec moi et cette consultation. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je reste attentif à tous vos retours sans aucun problème. Je vous remercie et très bonne journée à vous.